suis vraiment béni ce matin parce que les chants, les paroles qui ont été données tournent tout autour de la thématique que le Seigneur a déposée sur mon cœur. En même temps, ce qui est intéressant avec la série qu'on est en train de faire sur l'Évangile de Marc, on est rendu là. Donc, c'est impressionnant encore plus de voir que le Saint-Esprit coordonne toutes choses. Et je suis béni ce matin parce que je sais que ce texte-là, cette thématique-là de ce matin qu'on va voir, peut vraiment changer notre manière de vivre en tant que croyant. Parce que c'est une chose que vous connaissez toutes. Je n'arrive pas avec de quoi de nouveau, de révolutionnaire, mais c'est révolutionnaire quand c'est appliqué dans sa vie. Amen? Donc, j'ai quelques questions ce matin. J'aime ça, vous poser des questions parfois. Pourquoi croyez-vous que vous êtes sauvés? Répondez, OK? Allez-y, je vous donne le droit. Pourquoi croyez-vous que vous êtes sauvés? OK, attendez un petit peu. Levez la main, ceux qui veulent répondre. Madame, OK, allez-y. Parce que Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est infiniment bon. Amen. André. Oh, Jésus nous l'a dit. Amen. OK, une autre question, parce que j'en ai plusieurs. Il y en a à peu près 24. Non, c'est pas vrai. Pourquoi croyez-vous que Dieu pourvoit tous nos besoins? Parce qu'il est pourvoyeur, parce qu'il l'a dit. Pourquoi croyez-vous que Dieu puisse guérir les malades? Pourquoi les premiers chrétiens qui ont eu en possession cette parole extraordinaire et qui n'ont jamais été témoins de Jésus oculaire, qui n'ont jamais vécu avec Jésus, quand ils lisent que Jésus guérissait les malades et que Jésus nous ordonne à nous de guérir les malades, parce qu'il l'a dit. Parce qu'il l'a fait, évidemment, c'est un modèle, mais parce qu'il nous l'a dit de le faire. Amen? Est-ce que Jésus a marché sur les eaux? Pourquoi? Pourquoi vous croyez ça? Parce qu'il l'a fait, parce que quelqu'un l'a dit, quelqu'un l'a écrit, on l'a lu, on y croit. Intéressant. Hein? Jésus a-t-il été crucifié? Comment ça, vous savez ça? Vous n'étiez pas là? Ah, OK. OK. Est-il ressuscité des morts? Afin de nous donner la vie? Mais comment ça, vous croyez à ça? Vous n'étiez pas là. Oh, il croit pareil. Pourquoi croyez-vous que Jésus est votre sauveur? Parce qu'il l'a dit. Parce que vous l'avez vécu. Et parce qu'à tous les jours, vous le vivez encore. Combien de gens se sont moqués de moi en me disant « Tu n'as jamais vu Jésus? » Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, il est dans mon cœur. Je l'ai plus que vu. Je le ressens dans ma vie. Il vit avec mon quotidien. Et encore plus que ça, je vois Jésus dans chacun de mes frères et dans chacune de mes sœurs. Parce qu'on le vit. Ce n'est pas seulement la foi en quelque chose que l'on croit. Hein? Le thème, on a dit la semaine passée que la terminologie de l'Église, c'est ici, on choisit la vie. Mais ça va plus que ça. Si de façon intellectuelle, tu choisis la vie, ça va se limiter à un choix intellectuel sans action. Mais nous, on a décidé comme thématique d'aller dans... Ici, on veut la vivre, la vie. La vie que Christ a pour nous. On veut la déclarer aussi dans le monde. On veut la proclamer, la vie. Donc, ce n'est pas juste une question de croire en quelque chose, mais ça va au-delà de croire. Ça va jusque dans les actions. Donc, pourquoi croyez-vous que Jésus est votre sauveur? Parce que vous l'avez vécu. Si c'était quelqu'un... J'ai connu des gens qui m'ont dit, ça fait toute ma vie j'ai connu Jésus. Mais ça fait seulement 1 an que je sais qu'il est vraiment vivant. Ils l'ont connu toute leur vie de façon intellectuelle, ils l'ont vu dans des livres d'histoire, ils l'ont appris dans d'autres religions, mais ils ne l'avaient jamais vécu. Ce Jésus vivant qui transforme réellement la vie de ceux qui lui donnent. Littéralement.
Donc, le titre ce matin, c'est « La foi, un processus de croissance continue ». Marc 6, 32 dit ceci. « Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. » Donc, on le sait, on l'a vu depuis le début, Jésus est reconnu maintenant. Partout où il passe, on amène des gens de partout, mais on va le voir encore. Là, on est rendu que Jésus a établi sa réputation, il est partout. Est-ce que les gens savent tous qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie encore? Pas nécessairement. Sa réputation est établie par rapport au fait qu'il accomplit des signes, des miracles, des prodiges et qu'il a un enseignement extraordinaire rempli de sagesse. Amen? Mais tout ça, lorsque tu le vis, c'est extraordinaire. Amen? Donc, beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Donc, même à cette époque-là, il n'y avait même pas de GPS, il n'y avait rien, mais ils savaient où Jésus allait. Intéressant. Donc, d'après moi, les disciples, ils faisaient un bon travail de communication. Au verset 34, ça dit, « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. » Encore une fois, j'aime mettre l'accent quand il dit « Il fut ému de compassion. » Et observez dans les Écritures, souvent lorsqu'on voit que Jésus va entamer une action, souvent et majoritairement du temps, que ce soit une guérison ou quelque chose, il va être ému de compassion. Ça devient comme un peu l'essence ou le moteur, la motivation d'aller exécuter, si on veut, le besoin qui est devant lui, d'aller remplir un besoin qui est devant lui. Donc ici, ça ne fait pas changement. Il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Quand on regarde à l'extérieur, avons-nous cette compassion de ces millions de gens au Québec qui n'ont pas de berger? C'est vrai. J'ai beaucoup de misère quand je prie pour la région ici, ou quand j'étais au district et je priais pour le Québec, de ne pas pleurer. Ça me fait mal en dedans de voir autant de gens tous les jours, sans Christ, sans berger, sans personne, comme nous avons le privilège d'être conduits, d'être nourris, d'être consolés, d'être exhortés. c'est moins plaisant, mais c'est quand même une bénédiction. Quelqu'un nous aime au point de corriger des fois où on s'en va. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Au verset 35, « Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-la afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Ici, l'histoire de la multiplication des pains, des poissons est intéressante parce que Marc, c'est celui qui donne le moins de détails. On va l'aller, mais je ne vais pas mettre l'emphase sur ce miracle-là, mais on va passer à travers, mais il y a des aspects que je veux voir avec vous. Donc, Jésus leur a répondu au verset 37, « Je vais multiplier des pains et des poissons et vous allez leur donner à manger. » C'est ça qu'il dit? Ah, OK, c'est bon. « Donnez-leur vous-même à manger. » J'aime mon Jésus. Il y a 5000 hommes, plus les femmes, plus les enfants. Donc, on pourrait dire facilement au-delà de 10 000 personnes. Il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Si vous doutez aujourd'hui que la vie chrétienne, c'est une question de foi, c'est ça. Donc, donnez-leur vous-même à manger. Mais lui dire, ici Marc, on voit qu'il va, parce que dans les autres évangiles, c'est beaucoup plus élaboré, mais ici Marc va dire, mais lui dire, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers? Il ne comprenait absolument rien de ce que Jésus voulait dire. Et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. C'est-tu une erreur de ma part, ça? 5 et 2 poissons. Puis il rompit les pains, et il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. J'ai toujours été surpris dans les 4 évangiles, lorsqu'il dit, il ne fait pas comme on voit avec les miracles, là, où il lève les mains, c'est simple, il fait comme, bon, on bénit, Seigneur bénit la nourriture qu'on va manger.
Lui, c'est conçu, c'est fait, c'est établi dans sa tête qu'il va nourrir le monde comme si de rien n'était. C'est quelque chose, là, 5 pains de poisson. Puis il y a 10 000 personnes devant lui, là. Donc, c'est intéressant. Il va comme si de rien n'était. Et ce que j'aime de ça, c'est que ça me démontre la grandeur, la puissance, l'immensité de mon Jésus. Pour lui, de nourrir une foule, pas plus grave que ça, là. Moi, je demande au Seigneur qui bénisse, au Père qui bénisse, puis ça va arriver. Donc, moi, ça m'a toujours épaté, ça m'a toujours touché. Amen. Et puis, afin qu'il les distribua. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Il ne dit pas la multitude de poissons, les 2 poissons. Mais là, les poissons se multiplient, bref. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient environ 5 000 hommes. L'histoire se finit là. Et comme je vous ai dit, je ne mettrai pas d'emphase sur cette histoire-là, mais c'est quand même une histoire merveilleuse. Au verset 45, ça dit ceci. Aussitôt après cet épisode-là, après la multiplication, après la distribution, il les obligea. Ça peut arriver des fois que le Seigneur nous oblige quelque chose. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé une couple de fois que le Seigneur m'a dit non, tu ne tournes pas à gauche, tu tournes à droite. Non, c'est pas ça que je veux que tu fasses pour ta vie. C'est ça que je veux que tu fasses. Oui, mais Seigneur, tu dis dans ta parole, fais de moi, fais de l'Éternel tes délices, te donner tout ce que ton cœur désire. Oui, mais c'est quand même moi ton patron. C'est quand même moi qui décide ce qui est bon pour toi. Donc, j'aime l'idée. Quand j'ai vu, il obligea ses disciples à monter dans la barque. Il les obligea. Ça me semble des voir. OK? Tout le monde dans la barque. Attends un peu, Seigneur, là, on veut te suivre. Non. Tout le monde dans la barque. Allez-y, je vais aller vous rejoindre parce que c'est ça qui va arriver. Regardez bien ça. Monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule, quand il leur renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Donc Jésus dit aux disciples, allez dans la barque, allez-vous à la prochaine destination, moi, m'occuper de la foule. De toute façon, je viens de le faire, c'est moi qui nourris. C'est pas ça qu'il dit, j'avoue, c'est ma perception. Après ça, il les renvoie, avec, j'imagine, beaucoup de douceur et d'amour. Et après cet épisode extraordinaire, qu'est-ce que Jésus fait? Il va prier, il va s'isoler, il va prendre un temps avec son Père, il va se ressourcer. La prière, frères et sœurs, n'est pas simplement une action où on demande. La prière est un moment de méditation, de réflexion, de discussion avec Dieu, non seulement pour ouvrir nos cœurs et avoir des demandes qui sont légitimes, mais également pour passer du temps avec lui. Être ressourcé avec lui. C'est nécessaire. Et ici, on parle du Fils de Dieu, celui qui avait tout pouvoir, qui avait toute puissance, lui-même avait besoin, en tant qu'homme, parce qu'il est venu comme un homme sur terre, avait besoin de ce ressourcement-là. Alors, à plus forte raison, nous, on en a besoin. Amen? Au verset 47, ça dit, « Le soir étant venu, la barque était rendue, était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il y avait beaucoup de peine à avancer ou à ramer, selon certaines versions, car le vent était contraire à eux. À la 4e veille de la nuit, c'est environ entre 3h et 6h du matin, il alla vers eux en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Bon. Ça prend une dimension de foi grande pour être chrétien. Amen. Pensez-y. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'il dit, Jésus était seul, il vit. Il est dans le milieu du lac. Il les voit qui ont de la misère à ramer parce que le vent est contraire à eux. Bon, soit qu'il y a des très bons yeux, soit que d'une façon spirituelle, Jésus est capable de voir tous les besoins de ses enfants. Toutes nos situations, il les voit. Ça ne peut pas arriver. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune croyant, des fois, je disais au Seigneur, là, Seigneur, pourquoi il m'est arrivé ça? Tu ne l'as pas vu venir? C'est comme tu n'as pas vu venir que je vais avoir un... Pourquoi tu ne m'as pas... J'ai arrêté de dire ça au Seigneur. Il est souverain.
Les choses qui viennent à moi, qui m'atteignent dans la vie, il y a deux raisons des fois pourquoi ils m'atteignent. Des fois, c'est moi qui se mets dans le trouble, par moi-même, sans l'aide du Seigneur. Et d'autres fois, c'est l'ennemi, pour de vrai, qui vient avec des obstacles dans nos vies. Mais ici, il dit, il le voit. Il voit les 12 dans la barque en train de ramer, puis ça va pas bien. Comme Martial sur son lac l'été, il rame. Non, Martial, c'est vrai, t'es un moteur. Ça va bien, Martial. Donc, la réaction de Jésus, c'est qu'il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. C'est intéressant ici. Quand Jésus voit les disciples, depuis la rive, j'aurais dû lire mon texte. Quand je sors de mes notes, c'est pas bon, OK? Il voit les apôtres qui ont de la peine. Jésus va les rejoindre par compassion et par bonté. Quand il les voit dans le trouble, il est rempli d'amour pour ses disciples. Amen. Est-ce qu'il les remplit pour vous aussi? Ah oui, OK. Donc, par compassion, par bonté, il les voit ramer. Il dit, non, je vais aller leur donner un coup de main. Je ne peux pas les laisser dans cette situation-là. Le Seigneur n'attend pas qu'on fasse des demandes. Hein? Le Seigneur, quand il nous voit dans une situation, il va procéder. Il va par lui-même. Encore une fois, alors qu'il fait face à une épreuve, Jésus se précipite au secours de ses disciples. Ce que Marc dit me fait penser beaucoup à plusieurs extraits dans l'Ancien Testament. Je ne les ai pas mis à l'écran, vous pouvez les noter, notamment dans Exode 33, avec Moïse, où Dieu vient à son secours, Dieu va passer, il va le mettre dans la fente de la pierre, puis il va dire à Moïse, « Inquiète-toi pas, je vais passer, je vais te montrer ma gloire. » Il va l'encourager dans un moment où il y avait un petit peu de doute. Pas sur Dieu, mais sur sa mission. Le peuple avait le cou raide, le peuple n'écoutait pas, il tournait en rond dans le désert depuis un bout. Non, il avait besoin d'être encouragé. Et Dieu dit, moi, je suis là, je vais te montrer ma gloire. Élie, dans 1 Roi 19, la même chose. Dans des moments de détresse, des moments où même il va dire plein de choses pour montrer sa foi envers Dieu. Dieu marche à ses côtés. Il va lui montrer qu'il va marcher sur la mer à côté de lui. Job, même chose. Job, dans des moments où tout paraissait mal aller dans sa vie, il va faire confiance à Dieu et Dieu va lui montrer sa gloire, Dieu va lui montrer sa puissance, Dieu lui montre. Dieu est un Dieu comme ça. Il veut manifester sa gloire afin de nous démontrer toujours qu'il est Dieu et qu'il n'y a rien d'impossible quand on croit en lui. C'est comme ça. Donc, ici, Jésus voulait les dépasser pour démontrer à ses disciples sa supériorité sur les éléments de la nature. Et encore une fois, il voulait leur prouver sa grandeur, son pouvoir, sa force. Il pouvait contrôler les éléments de la nature et lui montrer qu'il était vraiment le Sauveur, qu'il est Dieu. Au verset 29, par contre, regardez bien. Quand ils le virent marcher, dans la Septembre, ils vont le reconnaître. Ils l'ont reconnu marcher sur la mer et ils crurent que c'était un fantôme. Donc, ils le reconnaissent, mais là, imaginez, ils sont partis, Jésus est resté tout seul, Jésus apparaît à côté d'eux, ils marchent. Ils font comme, ils l'ont tué là-bas, puis là, c'est son fantôme qui revient, ou ils voient un fantôme. Là, imaginez la crainte qu'il y a. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma vie, là, quelqu'un marcher sur l'eau à côté de moi. Mais j'imagine eux. Imaginez-les. Ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous. » J'imagine d'entendre sa voix. Belle voix. « N'ayez pas peur, c'est moi. C'est moi. » C'est Jésus. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire là? Ah oui. Hier soir, quand je revisais mes notes, j'ai été touché par une dimension que je n'avais pas vue nécessairement dans le texte. Contrairement à l'Ancien Testament, on sait que la gloire de Dieu, lorsqu'elle venait, les hommes ne pouvaient pas faire face à la gloire de Dieu. Amen. Tu avais le souverain sacrificateur que lui pouvait entrer dans la gloire au temple. Il y a eu plusieurs endroits. C'est pour ça que Moïse a été caché dans la fente, en tout cas, etc., etc. Il y a eu plusieurs. Mais ici, regardez bien ça.
Personne ne pouvait voir la gloire de Dieu et être en présence de cette gloire-là tangiblement. Mais ici, non seulement Jésus va vers eux avec des paroles pour les rassurer, mais vous savez quoi? Il a bifurqué de ce qu'il voulait faire. Il voulait dépasser la barque et aller en avant d'eux pour leur montrer sa gloire et sa puissance, sa prestance et être en avant. Mais là, il change. En cours de route, il va embarquer, il va les calmer avec sa parole. Et non seulement il va les calmer, mais il va embarquer avec eux dans la barque. Donc, non seulement Jésus intervient dans nos vies, dans nos situations difficiles, mais il embarque avec nous dans la situation. Et là, ça dit après, qu'est-ce que ça dit? Et le vent cessa. Je l'ai souvent dit, quand tu es dans la même barque que Jésus, la barque ne peut pas couler. La barque va continuer parce que Jésus, il est dans la barque avec toi. Évidemment, si tu es dans une barque seule et que tu n'as pas besoin de Jésus et que tu essaies de voguer contre vents et marées, évidemment, elle peut chavirer ta barque. Mais si Jésus est dans ta barque, fait qu'ici, ça m'encourage, moi. Non seulement Jésus me calme avec ses paroles, mais Jésus embarque dans le bateau avec moi et il arrête la situation problématique. Non seulement il arrête la situation problématique, mais moi, je suis assis dans le même bateau que le roi des rois. J'ai la grâce, le privilège d'être dans la même barque que Jésus. Et souvent, je pense qu'on néglige cet aspect-là. Frères et sœurs, nous sommes les enfants de Dieu. Les princes et les princesses du royaume de Dieu. Nous avons le privilège d'avoir le sceau de Jésus-Christ sur nos vies. On est dans le même bateau que Jésus. Et c'est une grâce extraordinaire. Et en même temps, quand tu es dans le même bateau que Jésus, lorsque l'ennemi voit passer ce bateau-là, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse passer le bateau. Parce que l'ennemi ne peut rien faire contre notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Ça m'a pris un petit bout pour comprendre. Puis pourtant, c'était si simple. C'est drôle parce que là, on voit un autre miracle. Jésus marche sur les eaux, c'est miraculeux. Arrive, intervient avec une parole, s'assoit dans la barque, le vent diminue. Et là, après ça, il nous parle du miracle qui s'est passé avant. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Je me disais, qu'est-ce que ça a rapport avec le miracle? C'est quoi le rapport? Pourquoi les disciples étaient-ils surpris de voir Jésus marcher sur les eaux alors qu'ils venaient d'assister au miracle de la multiplication des pains et des poissons? Moi, d'après moi, là, si je verrais Jésus multiplier 100 hot dogs, 5000 hot dogs, 5000 blé d'Inde, hein, parce que nous, c'était l'Église Emmanuel, pour les visiteurs, on mange souvent des hot dogs et du blé d'Inde. Hein, l'été. On va changer ça un petit peu la prochaine, je vous le dis. Nos agapés sont comme ça, l'été. Il me semble que si j'assisterais à un miracle comme ça, ma foi serait boostée au maximum, right? Il me semble, en tout cas. Bref. Et non seulement ce miracle, mais tous les miracles précédemment, parce qu'il y en a plein depuis qu'on a commencé l'évangile de Marc, on le voit là. Mais pourquoi ces doutes? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, cela suggère que les disciples n'avaient pas encore réalisé la pleine mesure de la puissance et de la divinité de Jésus-Christ. Ils n'étaient pas encore eux-mêmes rendus à cette étape-là dans leur foi et dans leur croyance. Right? Et que leur manque de compréhension du miracle des pains et des poissons les avait empêchés de voir la profondeur et l'étendue de la puissance de Jésus dans ce nouveau miracle qui vient d'arriver. C'est ça qui est en train de dire ici. En conséquence, lorsqu'ils voient marcher Jésus sur les eaux, ils sont pris de court, ils sont troublés, et cela dépassait leur compréhension humaine et leur attente. S'ils avaient compris le miracle des pains et poissons avant, s'ils avaient compris la divinité et la puissance de Jésus-Christ, lorsqu'ils l'auraient vu arriver, ils auraient dit « Seigneur, on est là! Il était! » Non, ils ont eu peur.
Parce qu'ils n'étaient pas encore rendus là. Donc, leur foi n'était pas encore construite au point de voir Jésus et de croire que c'était lui. Peut-il arriver des fois dans nos vies que Jésus se présente à nous? Ce matin, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'était une parole qui disait, je pense que c'est toi, Denis, qui a amené la parole, qui disait de laisser Dieu intervenir. Hein? C'est ça, tu disais, comme d'ouvrir ton cœur, laisser Dieu venir dans ta vie. Mais c'est ça la vie avec Jésus. À un moment donné, il faut s'abandonner. Puis il faut croire ce qu'on entend qu'il nous dit. Des fois, ça peut ne pas faire une logique humaine dans le moment présent où tu la reçois, mais fais-lui confiance quand même. Fais-lui confiance. Combien de fois dans ma vie j'ai été confronté à un appel que Dieu a mis sur ma vie de faire quelque chose, alors que le moment où il me le disait, soit que je ne vivais pas une vie extraordinaire avec lui, soit que j'étais dans une situation où je ne le voyais pas du tout, soit que les gens qui m'entouraient, parce que c'était une vision pour l'Église, on n'était pas rendu là, mais le Seigneur m'avait dit, crois-y et commence à travailler à ce projet. Et je l'ai fait. Puis finalement, ça s'est transformé. Un beau projet pour la gloire de mon Dieu. Lorsqu'un croyant ne comprend pas ou doute des miracles de Jésus, cela peut créer un obstacle à une vie de foi et de confiance en lui. Les miracles de Jésus sont souvent un rappel de sa puissance et de sa présence dans nos vies. Et lorsqu'on ne les comprend pas ou qu'on doute, cela peut nous empêcher de voir la main de Dieu à l'œuvre dans notre vie ou dans le ministère ou dans ce que Dieu nous demande d'accomplir. La foi est un processus constant. C'est un processus de croissance constant. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête à un moment donné. De plus, lorsque les disciples voient Jésus marcher sur les eaux, cela semble les avoir laissés perplexes et incrédules au point de contribuer à endurcir leur cœur. Parce que c'est ça que ça dit dans le texte. Il est possible également que les disciples aient été trop focalisés sur l'aspect matériel et terrestre de la mission de Jésus plutôt que de comprendre sa véritable nature et son message spirituel. Parce qu'on sait, les Juifs attendaient un sauveur, mais un sauveur qui venait prendre Jérusalem, qui venait prendre Israël, qui venait siéger comme un roi pour tasser l'ennemi. Donc, ils ne pensaient pas à un roi des rois qui venait pour payer la dette du péché du monde. Non, non, c'était pour les libérer, comme Moïse a libéré des Égyptiens, le peuple hébreu. Ils pensaient la même conception, le même concept. Mais Jésus, ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu libérer simplement et seulement le peuple d'Israël, mais l'humanité en entière. C'est la beauté de notre Seigneur. Son amour et sa compassion s'étalent à plus grand que juste sa petite gang d'amis. Ils sont choyés, nos amis. Hein? Il est important de noter que le cœur endurci des disciples est également un thème qui est récurrent dans la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas encore la connaissance absolue de notre Seigneur. Amen? Il est souvent lié à leur manque de compréhension, leur manque de foi en Jésus-Christ, leur manque comme on vient d'expliquer, là, ils ne comprennent pas la mission complètement. Jésus leur dit souvent qu'ils doivent avoir la foi et croire en lui pour comprendre pleinement dans son message. Le mot « endurci », qu'on voit ici, le cœur endurci, il y a une signification intéressante, puis je l'ai noté ici, j'ai été voir. Le terme grec, c'est poro, poro, P-O-R-O-O. Y a-t-il un spécialiste du grec ici? Poro. Qui dit ceci, intéressant. Rendre le cœur dur. Donc, il y a une action. C'est pas le cœur qui est dur. Le cœur est devenu dur. Il s'est rendu à ça. Puis ça dit aussi, qui devient dur, qui devient aigri. Et là, j'ai fait comme, pourquoi aigri? Parce que des fois, quand on voit que Dieu n'agit pas dans notre vie, on est un petit peu fâché, hein? On est comme un petit peu aigri. Ça contribue à amener un cœur qui devient dur. Un cœur engourdi. Il y a beaucoup de significations, le mot pour vous. Là. Mais ce que j'ai aimé, c'est celle-là ici. De perdre le pouvoir de la compréhension. J'ai fait, wow, OK, un peu. Donc, la foi n'est pas simplement magique.
Ce n'est pas quelque chose de magique. Il n'y a rien de magique dans les Écritures. Il y a une dimension de compréhension qui nous amène à avoir la foi. Et là, on croit. Tu ne peux pas croire quelque chose si tu ne le comprends pas. Le salut, tu l'as compris quand le pasteur a prêché ou quand l'individu qui t'a conduit au Seigneur, tu l'as saisi. À un moment donné, c'est venu, le Saint-Esprit t'a convaincu, oui, mais tu l'as saisi et c'est venu dans ton cœur au point où lorsque l'invitation de Jésus te dit « Suis-moi, je vais prendre tes péchés, je vais te pardonner, tu as besoin de moi pour continuer ta vie », tu l'as compris. Il y a une compréhension qui a mené à avoir la foi en lui. On n'est pas des robots. Ce n'est pas une secte où on vous bourre le crâne avec des méthodologies pour que vous partiez d'ici et dites « Moi, je crois en Jésus parce que le pasteur il a dit que c'était ça qu'il fallait croire. » Excusez-moi, je ferais trop. Donc, le manque de foi est donc le résultat souvent de déception, de doute qui peut conduire à perdre le pouvoir de la compréhension. Le manque de foi vient surtout du manque de connaissance aussi de notre Seigneur. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas beaucoup Jésus ou qui n'ont pas lu beaucoup sur ce que Jésus est capable de faire vont avoir, lorsqu'ils vivent des situations difficiles, ils sont confrontés à... Ils ne savent pas ce que Jésus peut faire pour lui. Donc, le manque de connaissance de Jésus contribue aussi à cette foi-là. Bon, à la défense des disciples à l'époque, ils ne connaissaient pas encore assez Jésus. Comme nous avons le privilège de le connaître. Nous, on peut lire ça à tous les jours et laisser imbiber de qui était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, comment il faisait les choses. Et on a des docteurs de la loi, on a des livres, on a des commentaires bibliques, on a des dictionnaires, on a une belle Bible comme Narcisse a gagné ce matin, hein, avec toutes ces références-là qui peuvent t'amener à comprendre vraiment qui est Jésus, quelle est l'essence de Jésus, quelle est la divinité de tout est là, tout est ici pour qu'on puisse saisir. Et être une Église victorieuse. Plus nous connaissons notre Seigneur et ce qu'il est capable d'accomplir, plus notre foi est grande. Plus nous expérimentons par des expériences le Seigneur en action dans nos vies, plus nos expériences contribuent à notre foi. Lorsque nous avons des doutes, c'est comme si nous avions des lunettes sales. Il y en a beaucoup qui parlent des lunettes? Les vieux comme moi, là, quand ils sont sales, c'est fatigant, hein, Priscille? Moi, je viens fou, là. Ça m'irrite, là, vraiment, là. Quand ils sont, comme là, ils sont sales, là, tu sais, parce que j'ai chaud, fait que là, mes lunettes sont sales. On dirait que ça nous empêche de voir clairement la réalité de la puissance de Dieu, quand nos lunettes sont sales. Lorsque nous doutons ou nous ne comprenons pas les miracles, nous pouvons commencer à questionner même la fidélité, la puissance de Dieu. Il guérit-tu vraiment? Ce qui peut nous amener à avoir une vie remplie de doutes et remplie de peur. J'ai connu un frère, à un moment donné, sa femme était extrêmement malade. Et on a prié pendant des années pour son épouse, puis sans résultat, malgré qu'elle allait quand même mieux. Mais la guérison n'était pas complète, mais elle allait mieux. Je pense, je me souviens plus, le médecin avait mis un nombre d'années à vivre, puis elle avait dépassé ça, puis même au-delà de ça, puis elle est encore vivante aujourd'hui. Puis à un moment donné, je l'appelle, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de nouvelles de lui. J'ai dit, comment ça va, tout ça? J'ai dit, écoute, je vais prier pour ta femme, comment va ta femme? Il dit, elle est encore malade un peu. Je dis, on continue de prier, puis il m'a dit, non, je ne veux plus que tu pries pour elle. J'ai dit, pardon? Non, je ne veux plus que tu pries pour elle. Je lui ai demandé pourquoi. Il dit, Dieu ne l'a pas guéri, puis Dieu, il ne la guérira jamais, puis Dieu, il ne guérit pas. Là, j'ai fait comme... OK, mais là, j'étais troublé en dedans de moi, pas par rapport à ma foi, mais j'étais pas troublé, j'étais peiné. Je me suis dit, il a perdu la foi, parce que ce n'est pas arrivé comme lui voulait, au moment où lui voulait. À cause de ça, il a dit, ça n'existe pas, la guérison. Ça peut amener loin l'endurcissement du cœur.
La foi, frères et sœurs, est le principe même de mettre sa confiance en Jésus, même quand on ne comprend pas. C'est-tu facile? Pas toujours. Pas toujours. Quand j'ai donné ma vie à Jésus en 1989, certains n'étaient pas vivants encore. Lavez les mains ceux qui n'étaient pas vivants en 89. My God. Mars 89. Bon. C'est là, ma chérie, qu'on se sent vieux. Depuis 1989, que j'ai mis ma foi en lui, parce que de croire que tu es sauvé, c'est une question de foi. Je l'ai expliqué tantôt. Depuis 1989, j'ai tellement vécu d'expériences où j'ai dû mettre ma foi en Jésus. Et après avoir vu Jésus intervenir dans ma vie tellement souvent, même quand je me suis mis moi-même dans le trouble, il est venu intervenir dans ma vie. Avec compassion, avec grâce, avec amour. Il est venu à mon secours tellement de fois qu'aujourd'hui, frères et sœurs, je n'ai plus aucun doute sur qui est Jésus et sur ce qu'il peut faire. Des fois, je monte en haut et je vous dis, je suis énervé un matin, je suis excité, je suis débordant d'énergie, là. Parce que je sais qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite. C'est infini, les possibilités avec Dieu. Jésus peut tout faire. Alors, quand il y a des défis qui se présentent dans ma vie, je suis comme excité un peu. Je me dis, comment il va intervenir? Sérieusement, je vous le dis. Au début, c'était pas ça dans ma vie. Les défis venaient, les choses venaient, puis là, tu t'accables un peu, puis là, tu cherches pendant des semaines dans les Écritures pour avoir des réponses à tes prières, à ta douleur. Et là, tu poses des questions à tes pasteurs, tu vas les voir, et là, tu cherches. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Et quand Dieu intervient, tu fais comme « Ah, wow! » Mais moi, maintenant, je vois ça autrement. Quand une situation difficile arrive dans ma vie, je me dis « Mon Dieu, il est à la veille d'intervenir. » Il va marcher à côté de moi, là, puis il va jumper dans la barque à un moment donné, puis il va dire à ma situation « Dégage au nom de Jésus. Je prends la place, je prends l'autorité. » Donc, l'expérience vécue, expérience après expérience, devient un genre de catalyseur pour poursuivre une vie de foi. Non seulement une croyance, mais j'y crois fermement dans mon cœur. Plus nous expérimentons la foi, plus nous la vivons. C'est comme ça. Si vous n'avez jamais vu un malade guéri, c'est parce que vous n'avez jamais prié pour un malade au nom de Jésus. Priez pour les malades au nom de Jésus. Vous allez voir des guérisons. Comme Église, on a prié pour le petit cet hiver. L'Église en entier, on a amené ça ici en avant. On l'a fait probablement tous individuellement, mais on a prié pour lui, puis il y a eu un miracle extraordinaire dans sa vie. Il n'a jamais mis les pieds ici. Sa famille n'a jamais mis les pieds ici, à part la famille Beauchesne qui est en lien familial. Il n'est pas venu ici. Et la prière, alors que lui, il habite, je pense, c'est Saint-Félix. Denis, il est là, je l'ai vu tantôt, Denis. Il habite à Saint-Félix. C'est Saint-Félix, hein? Je ne le vois pas, Denis, avec les lumières, là. Bref, loin. Hein? Ah, il est parti. OK. L'expérience qu'on vit, qu'on a vécue, où nous avons mis notre confiance en Jésus et où on a vu son intervention dans nos vies est la motivation, frères et sœurs, pour poursuivre ma vie chrétienne. La foi. Si Dieu est... Supposons là, tu donnes ta vie au Seigneur en 1989, tu es rendu en 2025, il n'a jamais rien fait pour toi, pas sûr que je suivrai Jésus. En toute honnêteté. Ça me donne quoi? Ça me donne quoi de suivre un Seigneur, mon Dieu, puis ce Dieu-là intervient jamais dans ma vie. C'est pour ça que j'ai de la misère à comprendre les idoles dans d'autres religions. Il n'y a rien qui se passe. Nous autres, on a un Dieu vivant qui intervient régulièrement à tous les jours dans nos vies. C'est merveilleux.
chaque expérience vécue positive, ça renforce notre confiance en Jésus. Je me souviens quand, nouveau croyant, j'ai commencé à donner. Je lisais la parole de Dieu, puis ça faisait 2 semaines que j'étais chrétien. Puis la parole de Dieu parlait de donner la dîme, de donner des offrandes, des aumônes dans les Écritures. Puis j'étais pas riche, là. Je gagnais à peu près 200$ par semaine à cette époque-là. Puis j'avais lu ça. Puis le Seigneur, il montre à travers, quand on donne, Dieu redonne, bénit, puis etc. Puis j'avais de la misère à comprendre le concept. Si je te donne, j'en perds. Je ne comprenais pas le concept de Dieu, moi. Mais à un moment donné, j'ai appelé le pasteur Michel Busaillon, à l'époque, qui était mon pasteur général. Peux-tu m'expliquer 2 minutes? Il a pris 2 minutes pour m'expliquer ça. J'ai commencé à donner ma dîme de ce que je gagnais. Je pense que c'était 220$ par semaine, 22$ par semaine. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vu la multiplication de son intervention, mais des sous, de tout ce que j'avais besoin pour vivre. Je l'ai vu, c'était net, clair et précis. Clair. J'ai mangé au début beaucoup de soupe. Jusqu'à temps que ma belle-mère dise « Comment ça tu manges la soupe? Viens manger à la maison. » J'ai été béni, j'ai été manger à la maison. Hein, vous voyez que je n'ai pas souffert trop. Là. Quand on met notre foi en lui, ça nous permet de lâcher prise sur les situations de nos vies. Quand la foi est tellement grande en Jésus-Christ, il arrive des situations difficiles, ça nous permet de dire, bon, regarde, je le sais par expérience qu'il va intervenir, donc tu lâches à Jésus, tu lui dis, regarde, comme pasteur, pour nous, c'est très important de comprendre ça. Parce que quand il arrive des situations où je ne peux pas intervenir dans toute situation, mais des fois on dit, mais Seigneur, c'est ton Église. Mais c'est vrai aussi. Dieu, en toutes circonstances, il s'occupe. Il s'agit qu'on lui fasse confiance. Paul décrit dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 1, il dit « La foi est la substance des choses qu'on espère. » Donc, c'est quelque chose, pas juste dans la croyance, c'est quelque chose comme de vécu, on dirait. C'est la substance, la preuve des choses qu'on ne voit pas. La foi n'est pas juste une théorie ou une idée géniale, mais une réalité vivante qui se manifeste dans nos expériences quotidiennes. Plus nous expérimentons la foi, plus nous vivons par la foi. Chaque expérience positive nous donne la confiance de continuer à croire et à faire confiance en Jésus, même dans les moments difficiles. Pour avoir une foi absolue en Jésus-Christ, frères et sœurs, tu dois le connaître. Je ne pourrais pas le répéter plus souvent. Tu dois le connaître. Et c'est la faiblesse des croyants et de l'Église en général. Le manque de connaissance de Christ est une faiblesse. Autant pour moi comme pasteur que pour nous comme enfants de Dieu. C'est une faiblesse. Quand tu connais qui il est, il devient redoutable dans ta vie. Il devient redoutable face aux obstacles de ta vie. Quand tu le connais, tu ne doutes plus. Et ta foi est absolue aussi en lui. C'est important de comprendre, de ne pas oublier que la connaissance de Christ, ce n'est pas juste, comme j'ai dit au début du message, une connaissance intellectuelle, mais elle doit également être expérientielle. Vous devez l'expérimenter. Amen? Au verset 53. Je vais demander au groupe de louanges tranquillement de revenir. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Gethsémarée et ils abordèrent dans le sens pas abordèrent des gens, mais le bord, le bord, il arrive. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter des malades sur les lits partout où l'on apprenait qu'il était. Partout où on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur des places publiques, on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris.
C'est intéressant de voir que malgré l'incrédulité des disciples, Jésus les amène encore par la suite dans des signes, les miracles, les prodiges. Il continue de leur enseigner. Il ne s'est pas arrêté dans la barque en disant « Vous êtes incrédules, vous avez le cœur dur, je ne vous veux plus. Vous n'êtes pas dignes de porter mon nom. » Non, non. Il les a calmés, il les a rassurés, puis il leur a dit après « Suivez-moi, parce qu'on va aller ailleurs, puis je vais faire encore les choses que mon Père veut que je fasse. Que je guéris les cœurs, que je sauve, que je pardonne, que je ramène des gens à la vie qui puissent être guéris. » Amen. Jésus, malgré l'incrédulité des disciples, continue à les encourager de ne pas avoir peur. Il va même continuer de poursuivre avec eux sa mission. Hein? Ils contribuent, les autres, ils participent à sa mission. Et du même coup, à leur formation. Pourquoi il les amène encore et encore et encore toujours? Pour qu'ils puissent vivre des expériences vraies, réelles, concrètes, afin de bâtir leur foi. Il n'y a rien de mieux que ça. Et si, je vous le dis, si vous êtes une personne et vous avez de la crainte, vous avez peur de voir, de prier par la foi, accompagnez des gens. Il y a des gens dans l'Église qui ont cette capacité-là de prier pour les malades, d'aller, accompagnez-les. Allez. Mettez-vous en groupe, en gang, appelez-vous un soir, au lieu de rester à la maison et d'écouter, moi je ne connais pas l'émission, les mascottes, là. Chanteur masqué, OK. Je ne connais pas, je vais appeler ça des mascottes, là, mais... Au lieu d'écouter ça un soir, dire, hey, on fait de quoi? On va marcher dans la rue, on va nous évangéliser une couple. Pas obligé de passer 6 heures à le faire. Roland, il le fait avec Jocelyn puis d'autres. Allons-y. Sortons de notre confort un peu. Alors la foi, c'est comme un muscle, frère et sœurs, qui doit être exercé et renforcé régulièrement pour rester efficace. C'est la même chose. Si on ne l'exerce pas, elle peut s'atrophier et devenir moins efficace. Quand on ne fait pas d'exercice physique régulièrement, nos muscles se dégradent et notre condition physique se détériore. De la même façon, quand on ne pratique pas sa foi régulièrement, on peut perdre son sens de direction, sa connexion avec Dieu et sa capacité de faire face aux défis de la vie. Quand on l'exerce régulièrement, on peut renforcer sa foi, développer une relation plus profonde avec Dieu et devenir plus résilient face aux épreuves. Ça, c'est la réalité. C'est une bonne nouvelle, car cela signifie que si nous avons le pouvoir de renforcer notre foi et de la rendre plus efficace, tout comme on peut améliorer notre condition physique en faisant de l'exercice, pour ma part à moi, la foi me donne de l'espérance et m'encourage tous les jours que tout est possible avec Dieu. Tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Tout est possible avec Dieu. Parce que Dieu, son désir, c'est de rendre son Église, son fils et sa fille victorieuses dans ce monde. La liberté que Dieu nous promet dans les Écritures, ce n'est pas une liberté de faire ce qu'on veut. C'est une liberté d'être victorieux sur ce monde. D'être victorieux sur sa chair, d'être victorieux sur les défis de tous les jours, d'être victorieux dans son couple, d'être victorieux dans sa vie de célibat, d'être victorieux en toutes choses. Dieu nous rend libres, mais cela nécessite la foi de croire en lui. Le manque de foi et de connaissance de Dieu produit l'inverse, malheureusement. Peut nous rendre plus vulnérables face à l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Apprenons à le connaître. Exerçons la foi. N'ayons pas peur. Amen. Levons-nous ce matin. Seigneur, ça fait plusieurs semaines qu'à travers l'Évangile de Marc, tu nous fais explorer
la foi de façon différente, là, mais tu nous montres l'intervention de Jésus dans ce monde, l'intervention miraculeuse de Jésus. Tu nous amènes comme ce matin, à voir une circonstance où les apôtres avaient un défi devant eux et tu es venu intervenir. C'est par la foi qu'on est sauvé. Paul dit à Timothée que le seul combat, ce n'est pas le combat de la chair, il parle du combat de la foi. On n'est pas appelé à combattre, nous, l'ennemi. On est appelé par la foi à laisser Jésus combattre l'ennemi pour nous. Alors, Père éternel, ma prière ce matin, c'est que notre compréhension de qui tu es et de comment tu veux que ton Église devienne une Église victorieuse, ma prière, c'est que vraiment on puisse comprendre le concept de la foi, de cette dimension-là, d'abandonner nos attentes en toi, d'abandonner nos peurs en toi, d'abandonner nos défis, nos situations de vie en toi. Apprends-nous, Seigneur. Comme les disciples t'ont demandé d'apprendre à prier, moi je demande ce matin, apprends-nous à vivre par la foi, Seigneur. Combien d'entre nous ce matin avons besoin de cette poussée, ce boost, comme je dirais en bon français, de foi de la part de notre Dieu? Combien d'entre nous ce matin désirent cela? Montrez-moi-le ce matin. Plus de ta foi, Seigneur. Plus de toi. Seigneur, nous voulons plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Dans le temps de louange, tantôt, le Seigneur me parlait de dire à l'Église: pourquoi résistes-tu de m'abandonner ta vie telle qu'elle est? Le Seigneur t'appelle à ne pas te faire de scénario, mais à lui abandonner ta vie. Lui, il va créer le scénario pour toi. Lui, il va te diriger. La simple chose que Dieu mettait sur mon cœur de dire, c'est: laisse-moi ta vie. Donne-moi-la. On ne parle pas de salut ici. Peut-être ce matin, c'est dans ce lieu et tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Il te le demande aussi. Tu peux lui confier ta vie. Et là, je parle pour ceux qui ont la foi et qui se retrouvent dans une situation qui peut sembler être impossible. Le Seigneur t'a dit: c'est impossible à tes yeux. Mais je te demande de me donner ta situation, de me donner ta vie et d'arrêter de te faire des scénarios humains et de me laisser, moi, procéder dans ta vie. Je vais changer les choses en son temps et tu vas vivre à travers cette transformation-là. Tu vas développer la confiance en moi et tu vas me voir agir de façon concrète. Alors ce matin, abandonne-toi à moi. Abandonne-toi à moi. Jésus, viens sceller cette parole-là dans le cœur de ceux et celles qui en ont besoin. Interviens de façon miraculeuse dans leur